Salut bien mes frères et sœurs, salut Église, j'espère que ça va chez vous. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur, pour la vie qu'il nous fait grâce en ce jour, je crois le 25 juillet 2023. Moi, votre bien-aimé, le serviteur Franck, je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je voulais vous partager simplement un retour d'expérience par rapport à notre petit potager. Je parlais la dernière fois dans la vidéo que j'avais faite sur la bénédiction de Yahweh notre Père. Comme quoi que le Seigneur avait béni la terre et lorsqu'on la traite bien, la terre ne déçoit pas en fait. Amen. Et c'est vrai. Et c'est que par rapport à nous, en comparaison, nous qui sommes des humains parfois, il arrive que on n'est pas vrai, malheureusement. Or la terre, quand on la traite bien, mais en fait on finit par recevoir d'elle le bien qu'on lui a rendu en fait. Amen. Sans forcer. Simplement. Donc je voulais vous parler de ce petit potager. Grâce au Seigneur, a mis en place un petit potager, vous voyez. Et en 2 mois à peu près, je crois qu'on a mis en place, il y a 1 mois et demi à peu près. Et aujourd'hui, on est en train d'être béni par les fruits de la terre en fait. Là, en ce moment, on a beaucoup de concombres, de courgettes. Donc du coup, on n'achète même plus les courgettes, parce que là, quasiment tous les 2-3 jours, depuis presque 2 semaines, on a des courgettes et aussi des concombres. Amen. Et là, en ce moment, il y a des tomates qui arrivent, vous voyez, donc il y a des tomates qui arrivent. Là, il y a des piments, vous voyez. C'est extraordinaire, en fait. Comme quoi, le Seigneur est bon, le Père est bon, il nous aime, et sa parole s'accomplit, en fait. La bénédiction, elle est là, en fait, vous voyez, là, j'ai planté quelques tomates. Quelques petites tomates. On a peut-être j'avais planté, je crois, à peu près 9 ou 10 comme ça, à peu près. Et voilà. Là, il y a tout qui donne. Vous voyez, c'est extraordinaire. Là, c'est ce que je viens de prendre. Moi, je viens de cueillir, en tout cas, quelques courgettes. Plutôt quelques concombres, quelques concombres. Donc pour une petite salade et tout. Et c'est quasiment tous les 2-3 jours en fait. Donc c'est pour nous montrer que oui, le Père est bon. Le Père est merveilleux. Amen. Et sa parole en fait est vraie. Donc ceux qui doutent encore de Yahweh notre Père, le Dieu d'Israël, l'Élohim suprême, en fait se trompent. Vous voyez, la terre est vraiment bénie. Donc si notre Père arrive à bénir la terre, qui bénit l'humanité entière, et nous alors, nous qui sommes son peuple, et toi alors, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, l'agneau immolé, le fils d'Élohim, le fils de Dieu, celui qui intercède pour nous auprès du Père, d'après 1 Timothée 2 là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est en train d'intercéder pour nous auprès de Yahweh. Amen. Il ne nous a pas laissés orphelins. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, le Consolateur, le Défenseur, celui qui nous garde, qui nous protège. Bien-aimé en Christ. Donc là, je voulais vraiment encourager chacun de nous à ne pas lâcher en fait, à ne pas baisser les bras, quelles que soient les situations, les circonstances, quels que soient les combats. Les combats sont normaux. Amen. Avoir des combats, c'est normal en fait. Pour un enfant du Seigneur, pour un véritable chrétien, c'est normal. Donc il ne faut pas s'étonner. Amen. Maintenant, le problème, c'est éviter les combats parce qu'on a péché. Ça, c'est dangereux. Amen. Voyez, regardez. Voilà. En très peu de temps, aujourd'hui, on est en train de bénéficier de la grâce du Seigneur. Bien-aimé en Christ. Craignons le Seigneur en fait. Marchons dans la vérité, dans la sanctification, dans la sainteté. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, restons vrais devant le Seigneur en fait. Restons vrais, car le Seigneur voit. Le Saint-Esprit voit. Amen. Oui, le Saint-Esprit voit. Il est là en fait. Donc nous demeurons toujours au pied du Seigneur. Il faut que tu sois agréable au Seigneur en fait. Il faut que tu sois toujours agréable au Seigneur. C'est ça en fait le plus important. Donc on marche de la sanctification, de la sainteté, de la vérité, de l'amour en fait. Dans le discernement. Nous sommes à la fin de temps.
les signes sont là. Malheureusement, il y a beaucoup de faux serviteurs, il y a aussi beaucoup de faux frères, voilà, des faux chrétiens qui sont là aussi. Donc, il faut aussi faire attention. Donc, il faut aussi veiller, voilà, à sa foi. Parce que oui, on peut malheureusement, oui, être déçu, prendre des coups. Et puis voilà, c'est aussi, oui, malheureusement, oui, il faut faire tomber, ou même beaucoup, même parfois, perdu beaucoup d'années à cause des faux frères, à cause, voilà, de faux enseignements. Donc, bien-aimé en Christ, là où tu es, veille sur ta foi. Toi qui es marié aussi, c'est un conseil. Veille sur ta maison, parce qu'on voit aussi le diable se lève beaucoup en ce moment pour briser les mariages, pour briser les couples. Hein. On le voit. Donc, il faut vraiment, voilà, être en harmonie dans vos couples, dans vos foyers. Voilà. Fouiller, refuser tout ce qui est séparation, tout ce qui est divorce. Amen. Donc, toi, que le Seigneur, voilà, donne quelqu'un, mon frère, ma soeur. Voilà. Le Seigneur t'a confirmé que c'est l'homme de ta vie. Même s'il y a des difficultés, priez, criez au Seigneur, ça va aller. Ne soyez jamais, voilà, attiré par le mal, en fait. Voilà, dès que ça ne va pas, ça y est, on va divorcer. Non. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui regrettent cela. Ou des chrétiennes qui ont pris des décisions charnelles à cause des blessures, malheureusement, ont décidé, oui, je vais divorcer. Et quelques années après, en fait, ce n'était pas le Seigneur. C'était, malheureusement, leur cœur qui était complètement malade, blessé. Et du coup, ils ont commencé à attribuer au Seigneur des mensonges. Or, Dieu n'avait pas parlé. Oh, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. À la fin, ce n'était pas le Seigneur, en fait. Et les gens regrettent et on perd des années. Voyez. Donc, c'est très important de veiller, de persévérer, voyez, de ne pas lâcher, de s'accrocher. Parce que nous sommes à la fin, nous sommes dans les derniers jours. Amen. Donc, veille sur ta foi, veille sur ta maison. Toi aussi qui appelé, voilà, nous on est tous appelés bien sûr au ministère, on est tous appelés à œuvrer pour le Seigneur. Donc toi aussi veille sur ce que tu dois faire pour le Seigneur, lève-toi, que personne ne t'empêche de travailler. Amen, oui, que personne ne te bloque en fait. Voilà, regarde le Seigneur, quelles que soient les situations, et je crois qu'il ne manquera pas de t'encourager, de te faire du bien, et c'est normal. Voilà, c'est normal parce que la marche chrétienne est compliquée. Voilà, il y a des difficultés, il y a des situations, il y a des combats. Donc, il faut laisser personne, vraiment, t'empêcher d'avancer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui se passent dans le milieu chrétien. J'ai suivi parfois des messages, voilà, j'entends des choses terribles. Voilà, même des gens que parfois qu'on connaît un peu de loin, je suis des situations difficiles, des choses choquantes qu'on voit dans les réseaux, qu'on entend. On dit waouh, mais comment on peut être aussi, voilà. Bien-aimé, veille sur ta foi et le Seigneur ne manquera pas de t'encourager car le Saint-Esprit est là, le consolateur, le défenseur, l'Esprit de Yahweh est là pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous garder. Et voilà, car le plus important c'est aller au ciel. Amen. C'est ça en fait. Voilà. Le plus important c'est d'aller au ciel et aussi bien sûr d'être agréable, bien-aimé, bien sûr c'est important aussi d'être agréable aux gens. Bien sûr, si les gens ne veulent pas, continuez votre chemin, persévérez, gardez la foi, regardez au Seigneur, surtout que personne ne puisse vraiment vous refroidir dans votre marche. Parce qu'aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui, on le voit. Voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses terribles dans le milieu chrétien, je dis bien. Voilà, il n'y a pas plus pire que les chrétiens parfois. Voilà, il y a des gens, voilà, des hypocrites parfois qui disent rien, qui pensent des choses contraires, mais sans vous le dire, qui n'ont pas la capacité de vous parler de ces choses-là. Et c'est terrible. Amen. Donc voilà, en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. Donc voilà un peu ce que je vais vous partager. Accrochez-vous. Le Seigneur est bon. Sa parole s'accomplit toujours. Si bien sûr, on obéit, on fait ce qu'il faut, on finit par récolter les fruits. Amen. Soyez encouragés au nom puissant de Jésus-Christ. Yesu Massia, Yahushua Mashiach, Al-Masih. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Soyez encouragés. Au revoir. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Magnifique est le Seigneur.